Allô gang! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'insuline. Si vous avez regardé la vidéo sur les glucoses, sur les hydrates de carbone, j'ai parlé un petit peu d'indice glycémique, puis je me souviens pas si je disais que ça faisait jouer l'insuline, mais ça le fait. Quand on vous parle de consommer des aliments qui ont un indice glycémique bas, ok? C'est principalement pour la stimulation de l'insuline dans le corps. Okay? Plus vous allez consommer un aliment qui a un indice glycémique élevé, plus son indice insulinique va être élevé aussi. L'indice insulinique se colle beaucoup à l'indice glycémique, okay? Ça se ressemble énormément, mais c'est clairement à quel point le sucre va affecter ton corps à créer l'hormone d'insuline. Et c'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut faire à trop grande quantité. Fait que des pics d'insuline, on ne cherche pas nécessairement à avoir ça. J'explique qu'est-ce que fait l'insuline. Premièrement, l'insuline, ce qu'elle va faire dans le corps, comme hormone, sa job, c'est de stocker. L'insuline égale stockage. Okay? L'insuline, il va encourager le stockage du glucose dans les muscles pour devenir du glycogène, qui va être éventuellement la source d'énergie à utiliser quand on veut performer, bouger, faire un effort. Va aussi encourager le stockage des acides aminés d'effet musculaire qui va aider la récupération musculaire. Jusqu'à date, c'est des bonnes choses. Mais va aussi encourager l'accumulation des acides gras dans les adipocytes. Toutes les cellules graisseuses de ton corps, ben, on va venir les remplir. Et ça, peut-être que les gens, ça les intéresse moins. Voilà ce qui arrive. On a besoin quand même d'en accumuler. On ne veut pas nécessairement en stocker trop et stocker les mauvais. Quand vous encouragez le stockage, quand votre insuline vient plafonner, okay, vient vraiment élever, ça bloque par contre l'utilisation de cette source d'énergie-là. Fait que lui, votre corps, il tombe dans une phase où que, OK, là, je suis dans une phase stockage. Tout ce que tu me donnes, je vais le stocker. Je vais stocker l'énergie des muscles, je vais stocker tes acides aminés des muscles, puis les gras que tu me donnes, je vais les stocker dans mes cellules graisseuses. Mais par contre, pendant cette période-là, ne demande-moi pas d'utiliser mon énergie, je suis en période de stockage. Fait que quand vous êtes avec une insuline élevée, l'utilisation du glycogène ou des gras comme source d'énergie, c'est-à-dire venir le sortir de votre stockage pour essayer de s'en servir comme énergie, ça fonctionne très mal. Et aussi la dégradation des muscles. Okay? Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. On ne veut pas dégrader les muscles, mais vraiment, quand vous faites un effort, c'est une éventualité. Si vous faites un effort prolongé, c'est sûr que le corps va utiliser un petit peu des acides aminés d'un tissu musculaire pour le transformer en énergie, parce qu'il peut le faire ça aussi pour continuer à faire l'effort. Mais paniquez pas, là. On ne va pas stocker là-dessus. Là. Tout ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que vous avez besoin de stocker, mais vous n'avez pas besoin de faire de pics de stockage comme ça. Parce que ce qui va arriver si vous consommez toujours des sucres à indice glycémique élevé, donc indice insulinique élevé, votre corps va finir par devenir tranquillement insulino-résistant. Donc, il va y falloir encore plus d'insuline pour s'activer en conséquence et faire son stockage. Et là, on ne veut pas parce que ça devient un cercle vicieux, parce que vous allez consommer de plus en plus de sucre rapide, il va les stocker moins facilement, puis ça n'arrête plus dans ce temps-là. Et c'est souvent une des plus grandes causes de diabète de type 2. Okay? C'est qu'on vire insulino-résistant, donc vous avez consommé trop souvent des sucres rapides, donc vous avez fait faire trop souvent des pics d'insuline à votre corps. Okay? Fait que les gâteaux, puis tous les sucres faciles, rapides, écoutez, il faut essayer d'éviter le plus possible. Quand vous allez consommer des hydrates de carbone, vous allez remarquer aussi qu'il y a beaucoup de sortes de régimes qui vont essayer d'enlever les gras dans les repas où vous consommez beaucoup d'hydrates de carbone. Parce que vu que vous encouragez le stockage, si vous n'avez pas de gras libre à stocker, c'est merveilleux. Dans ce temps-là, vous n'allez pas rajouter des masses adipeuses. Il y a certains régimes où c'est des repas juste avec beaucoup de glucides, des protéines, puis quasiment pas de gras. Puis d'autres repas qui sont des protéines, des gras. C'est une méthode, ça se fait. Je vais en parler dans certaines vidéos. Juste pour que vous soyez conscient, faites attention quand même à ce que vous consommez. Si vous savez que vous consommez un hydrate de carbone, un glucide, un sucre, indice glycémique élevé, vous savez, vous êtes en train de vous gâter, faites attention pour ne pas consommer un gras en même temps, okay? Quelque chose de très gras en même temps. Restez vers juste vos glucides et des protéines, ça va être parfait comme ça. Au moins, faites cet effort-là. Par la suite,
Fait qu'on s'entend, puis je pense que je l'ai dit dans la vidéo des glucides, si vous voulez vous donner une idée, donnez des indices glycémiques en dessous de 60 et ça se trouve, ok, les tableaux sur Internet. Fait qu'il faut quasiment toujours éliminer les sucres qui sont rapides. C'est ça qu'on appelle des sucres rapides, c'est indice glycémique très élevé, donc indice insulinique aussi va être élevé. Mais il y a un moment où ce qui sont très utiles, et c'est le moment en post-workout où on va refaire des réserves. Okay? Mais ça, je vais faire une vidéo rien que là-dessus sur quoi consommer tout de suite après l'entraînement. Post-workout, qu'est-ce qu'on devrait consommer comme aliment. Je vais faire une vidéo là-dessus. Pour le moment, faites attention. Okay? Les indices glycémiques, l'insuline, c'est quelque chose d'important. Okay? Qui est un hormone essentiel au corps pour faire le stockage. Donc, il y a des moments qui peuvent être bien utilisés. Mais en général, à part après entraînement, vous gardez ça très bas. Okay? C'est pour ça qu'on va parler de sucres complexes. Ils ont tendance à être, les hydrates de carbone complexes ont tendance à être plus lents à digérer, avoir un indice glycémique plus bas, donc un indice insulinique plus bas. Fait que restez dans ces choses-là. Commencez à vous informer sur toutes les hydrates de carbone que vous consommez. Assurez-vous que c'est bas, parce que ça peut être quand même très dévastateur si vous vous amusez à faire trop de pics. Bonne journée, gang!